Bonjour, bienvenue sur canalturfpar.com. Nous allons détailler les réunions de vendredi à Vincennes, belle réunion, et parler un petit peu de la réunion de ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. Vous savez que nous avons déplacé beaucoup de courses du fait des travaux à Longchamp sur les hippodromes de Deauville, Saint-Cloud et Chantilly. Celle-là qui aurait dû normalement se dérouler à Longchamp, ça aurait peut-être même été la réunion de réouverture, eh bien elle est organisée sur l'hippodrome de Chantilly. Allez, direction Vincennes avec un quintet, c'est le prix du Tréport, départ à 15h15. Vous le savez, les horaires ont changé. J'adore la candidature du numéro 13, Uraines. Elle est déférée des 4 pieds. Parcours exceptionnel durant le meeting d'hiver où elle a gagné 5 de ses 6 courses. La distance ne va pas lui poser problème. Elle est, à mon avis, capable de devancer Viking Blue qui découvre Éric Raffin en lieu et place de Dominique Lochneux. Beaucoup d'argent sur le numéro 14 Teatro, c'est peut-être les 3 bonnes bases, le 6 Viking Blue, le 13 Uraines et le 14 Teatro. Donc le 3 Valco Genila part avec la confiance de Sébastien Garato, on retient. Je ne sens pas trop le 9 Truman d'Herpé, déféré des 4 et qui, comme Viking Blue, débarque de la Côte d'Azur. Le 8 Tellement fort, c'est la campagne d'entraînement de Teatro, on retient également. Et ensuite, parmi les outsiders, j'aimerais bien vous parler du numéro 11 Black d'Avril, c'est l'un des meilleurs 5 ans à ce niveau. C'est un cheval classique. Il a fait railler contre Bold Eagle, Burt Parker, etc., etc. Donc on peut le retenir également. Et en outsider, j'aime bien le 5 Tropique du Hêtre. Il y a peu d'argent. Il y a 60 contre 1, mais c'est un peu normal. Il est drivé par Bruno Bourgoin. Mais toutes ses performances récentes sont très honorables. Il est déféré des 4. Il peut venir pimenter, à mon sens, les rapports du Quintet. Allez, on égrène cette réunion qui comporte 9 courses. Dans la première, on peut mettre une toute petite pièce sur le numéro 2, Ungaro Vetmi. Ungaro Vetmi qui appartient à mon ami Alain Audan. Il débute sur la grande piste. Ses performances récentes sont tout à fait honorables. Favori de cette épreuve, c'est le 3, Amélias du Dropt, à égalité avec le 12, Vittorio de Carli. Pourquoi pas Vittorio de Carli qui, je le crois, s'est imposé sur les promes d'Anguien et vient de faire deuxième sur la Brune de Laval. Le 12 et le 2, finale 2, donc c'est mon choix, ma proposition de jeu pour le couplet de cette première course. Dans la deuxième, c'est assez compliqué. Un cheval est bien engagé, c'est le 16 Bad Boy du Dollar, entraîné par Sylvain Roger, il est drivé par Franck Nivard. C'est une belle chance. On peut s'intéresser également à la candidature des numéros 8, déféré des 4 pour la première fois, Balzac de Liton. C'est le deuxième favori de la course. Et j'aime beaucoup pour sa régularité le numéro 7, Bouquet de l'Arrêt. Attention également à Boucan du Jard, très joué en dépit du fait qu'il ne soit pas déféré comme c'était le cas la dernière fois. La dernière fois d'ailleurs déféré, il avait été disqualifié. C'est un pensionnaire de Junior Gelpa. Le prix de Dorso, c'est la troisième course. J'aime beaucoup les deux chevaux qui débutent à ce niveau. Je veux parler du 8, Cyprin d'Érable, proposé à 1,90, c'est beaucoup d'argent. Il débute autre montée, mais c'est un cheval entraîné, comme Viking Blue d'ailleurs, par Yannick Alain-Briand. Son origine nous dit qu'il devrait normalement très bien se plaire dans cette nouvelle spécialité. On l'associe au numéro 6, Cowboy Griff, proposé lui pardon, à 14 contre 1. La quatrième, c'est le Quintet, on en a parlé. Un groupe 2, c'est une course internationale, le prix Théophile Laouloué. On va pas s'enrichir avec cette course-là. On prend Scarlett Turgo, déféré des 4, elle est proposée à égalité. Et le numéro 7, Néné Dali Olivi. C'est le meilleur hongre d'âge autre montée. Autrement dit, on se doit de le respecter. Le prix de Bousson, c'est une course européenne. Il y a du monde et on fera particulièrement attention aux chevaux qui s'élancent en seconde ligne. J'aime notamment le numéro 14 Akayama proposé à 10 contre 1. Le 10 Super Ariel proposé à 50 contre 1, mais on s'en fiche un peu. Le 11 Boys Going In proposé à 100 contre 1. Tout ça sont des étrangers capables de bien faire derrière la voiture. On est sur un parcours effectivement de 2100. Et attention bien évidemment au 12 Pike River, au 13 Zéa Venus, au 18 Agora déféré des 4 pieds. Et en tête, on peut s'intéresser à la candidature des numéros 6 Roi Boss et 7 Ulula Bella. Dans la 7e course, le prix Paul Le Garnet. Très belle course d'ailleurs qui réunit quelques-unes des meilleures pouliches de 4 ans. Le 11 combattante, bien évidemment. Le 9 Kalita Wood, bien évidemment. Mais il faudra quand même battre une jument qui fait ses grands débuts au très haut niveau. C'est le numéro 4 CDA Josselin, entraîné et drivé par Jean-Michel Bazir. Clarabelle aussi, c'est la casaque de Jean-Pierre Dubois. Fait écurie avec le numéro 9 Kalita Wood. Cette Clarabelle porte le numéro 3. C'est une chance. Dans la 8e, puisqu'on a vu les pouliches, on va voir les mâles. Alors il y a un grand favori, c'est le 11 Cobra Bleu, proposé à près de 3 contre 1.
Fait sa rentrée dans cette épreuve le 10 Charlie Dunoyer. Il est associé au couplet, il fait écurie avec Calderiou, le numéro 9. Mais Charlie Dunoyer fait sa rentrée. Calderiou, à mon avis, c'est un peu long pour lui. Mais j'aime particulièrement dans cette épreuve la candidature du numéro 5, Cyprien Desbordes. C'est un tout bon poulain que Joël Allais estime. Le seul hic, c'est que je pense que Jean-Luc Claude Dersoir n'a pas encore compris comment se servir de ce cheval qui est encore un peu brut de décoffrage. Mais c'est en tout cas à 10 contre 1 une très belle chance. Et enfin, dans la 9e, il n'y a pas de partant. C'est regrettable. On s'intéressera à Dioclès, le numéro 2, et à Del Piero de Loup, le numéro 1. Dimanche, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un beau quintet avec une candidature à retenir, c'est celle du 4 Neifa. Dans la belle course de l'après-midi, c'est le prix d'Harcourt. On s'intéressera tout particulièrement à la candidature de Sumbal qui avait bien couru sur l'hippodrome de Saint-Cloud récemment. C'était une course de rentrée, il avait terminé de mémoire deuxième. Il est associé, il est couplé, il fait écurie avec Ming Dynasty. C'est une très belle chance. Et dans la première, on mettra une petite pièce sur le numéro 3 éponyme, qui est bien associé pour le coup avec une cavalière qui sait gagner des courses. Voilà, vous savez à peu près tout sur ces réunions. Franchement, la réunion de Chantilly ne me plaît pas plus que ça. C'est plus une réunion à regarder qu'à jouer. En tout cas, vous pouvez y aller en toute confiance sur mes pronostics de Vincennes. Réécoutez-les. Et n'oubliez pas surtout mon cheval du jour, à savoir dans la 8e, Cyprien Desbordes. Merci de nous suivre de manière toujours aussi fidèle. À très bientôt. Au revoir.